dernier rapport que j'ai pas lu. Je suis pire que Charest. Je parle pas de ça. Okay, non, c'est mais je pire que Charest. Mais de toute façon, on sait ce qu'il y a dans le rapport. Tout le monde s'en doutait, sauf M. Charest. Il est toujours complètement surpris. Toujours surpris de ce qu'il arrive. Ah oui, il y a de la corruption. Oui. Ce sont des allégations. Ce ne sont que des allégations. Bon, il y a un lien entre le financement des partis, et je n'ai pas dit du parti, des partis. Alors, c'est libéral, péquiste, etc., et municipal et de la construction. Plus on permet un apport élevé pour financer un parti, et là je ne parle pas des dons personnels, mais des dépenses permises par un parti, plus ce jeu va toujours continuer. Si on réduit le financement des partis, le financement et les dépenses possibles des partis, je pense qu'on va au moins réussir à couper une partie du problème. Je pense qu'il y a plusieurs actions à poser. Moi, j'ai été me suis rendue souvent à Mascouche et j'ai écrit aujourd'hui une lettre à la ville de Mascouche. Je pense que dans un premier temps, à part les allégations, qui seront peut-être un jour trouvées par une enquête, et non pas par le seul marteau qu'on a à l'heure actuelle, le seul outil dont on dispose et qui ne semble pas suffisant. Premièrement, ça fait longtemps qu'ils cherchent et on n'arrive pas à sortir, en tout cas à date, il n'y a pas eu grand-chose qui est sorti de l'enquête marteau. Alors, quand on aura vraiment une véritable enquête générale, je pense qu'on va faire sortir des coquerelles de leur cachette. Mais, outre ça, je pense aussi qu'au niveau municipal, il y a beaucoup de modifications qui auraient lieu de faire. Parce qu'il y a des projets, des fois, qui sont amenés et les citoyens ne sont pas contents. Il faut remodeler la façon de faire. Je pense qu'il faut remettre le citoyen au fait et impliquer le citoyen dans les décisions municipales. Parce que le conseiller, veut pas, c'est un représentant, supposément représentant du citoyen, mais pour je ne sais quelle raison, souvent le conseiller, une fois rendu sur place, il y a des pressions, il y a des pressions qui sont exercées pour qu'il puisse agir de telle ou telle façon. Alors je pense que c'est important que le citoyen ait toujours une place, le citoyen bénévole, il y a toujours une place présente, très présente, et un droit de parole avec les conseillers et le maire. Et ainsi, je pense que si on pourrait instaurer, dès qu'il y a des problèmes, là on le voit avec le lot 501 à Mascouche, il y a des liens aussi, de ce lot-là, avec une école qui serait implantée à Mascouche. Bon, je pense qu'il faut faire venir tous les intervenants et que tous les intervenants se parlent, mais en présence de citoyens. Et non pas, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est qu'on entend d'un côté la commission scolaire, on entend d'un autre côté le maire de Mascouche, et d'un autre côté un autre conseiller, et d'un autre côté le citoyen qui se plaint. Est-ce qu'on peut faire une table de concertation et que tous les gens se disent vraiment ce qu'il en est du problème et essayer de trouver une solution? En ce moment, on est en mode conflit. On est toujours qu'est-ce qu'on a fait, et on n'est pas en mode de résolution de problème. Je pense qu'il faut trouver les moyens pour que les gens se parlent et se mettent en résolution de problème. À